Bonjour à tous, me voilà revenu au petit trot. Merci beaucoup pour tous vos messages de sympathie, de prompt rétablissement. Ils me font chaud au cœur. J'ai des amis dans le monde entier et là c'est génial. Et surtout je voudrais vous remercier parce que 99% d'entre vous, vous savez reconnaître la valeur de l'engagement que je vous donne bénévolement, puisque même quand je ne donne pas, vous n'êtes pas en colère. Et donc ça c'est bien. Merci et je vous salue, vous qui me suivez dans le monde entier. Alors, ce dimanche, c'est magnifique. Pour une fois, on va se remettre à jouer le dimanche parce que ce n'est ni Longchamp ni Auteuil, c'est Vincennes. Et oui, cela sent bon le meeting d'hiver et c'est la première préparatoire au célèbre Prix d'Amérique. Et c'est une course, bien sûr, que j'ai forcément préparée sur le bout des sabots pour vous. Et je vais essayer, comme vendredi soir, de vous donner un bon tuyau, puisqu'il avait fini troisième. Vous vous souvenez, ce concurrent étranger que je sentais bien, troisième à 25 contre 1. Et puis, cette semaine, mes deux coups de cœur qui finissent premier, troisième à Bellecote de votre tiercé. Donc, là, je vous ai mijoté quelque chose de bien. Il y a les Bazirs qui sont au départ et vous le savez, cette course est qualificative directement au Prix d'Amérique. Les trois premiers sont automatiquement qualifiés. Vous le savez, la course reine va faire le plein en partant et pour faire les engagements du Prix d'Amérique, ce sont les plus riches qui vont courir en priorité. Mais ces épreuves qualificatives avant permettent à un cheval un peu plus pauvre de pouvoir disputer le Prix d'Amérique et donc de mettre un riche dehors. Voilà. Je ne fais pas un appel à la révolution, c'est juste pour vous expliquer le règlement du Prix d'Amérique. Voilà. Donc, il y a une surprise en tête de ma sélection, parce que ce ne sont pas les Bazirs. J'ai mis un cheval étranger. Et avant de vous déclarer son nom, je vais vous dire que c'est la première fois en 30 ans qu'au mois de novembre, je ne connais toujours pas mon favori pour le Prix d'Amérique. Cela ne m'était jamais arrivé, moi qui étais un fan de Bellino 2 et surtout de mon idole Idéal du Gazo. On a eu les périodes Ourasi, les périodes Ténor de Beaune, et puis voilà, on avait les périodes Boldy Gold. Même si j'ai passé un hiver sans y croire, le jour où il était battu dans le Prix d'Amérique, j'étais le seul journaliste français depuis le mois d'août de vous dire que Boldy Gold allait être battu tout le long, et il a été battu tout le long, parce que j'avais été le seul à voir qu'il avait pris un coup au moral en Suède quand il s'était déplacé. Il n'avait pas digéré la deuxième batterie et ce cheval qui était habitué à gagner, il s'est pris une raclée ce jour-là et le moral a été atteint. J'ai été le seul à l'époque à m'en apercevoir et je vous avais, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, alerté, attention, il ne gagnera pas le Prix d'Amérique. Bon, depuis, il est redevenu pratiquement lui-même. Même s'il est comme nous, il a vieilli un petit peu, il reste l'un de nos chevaux légendaires et lui, il est toujours en course. Bon, alors je crache ma Valda, comme on dit, c'est le 9 vous. Et oui, vous allez dire qui va gagner? Ben, c'est vous qui va gagner. Pourquoi? Parce que c'est un trotteur suédois qui vise le Prix d'Amérique. Alors son entourage s'est dit on va appliquer le programme pour être sûr de le qualifier, donc toutes les baies, le Prix de Belgique, Bourgogne, Belgique et Bretagne, et Bourbonnais, voilà, j'oubliais un B, dans l'espoir de se qualifier, mais je pense qu'il va tuer le suspense du premier coup. Parce que s'il gagne là ou s'il finit dans les trois premiers, pour lui, cela va lui permettre d'alléger son programme de l'hiver. Parce que vous le savez, pour gagner le Prix d'Amérique, il faut arriver frais. Moi, je dis toujours, ces chevaux qui courent l'été, qui enchaînent sur les préparatoires du Prix d'Amérique et qui arrivent fin janvier, ils sont émoussés. Il faut, pour gagner le Prix d'Amérique, garder de la fraîcheur. Eh bien, ce vous, s'il veut garder de la fraîcheur, il a intérêt à se qualifier tout de suite. Et c'est un cheval que j'ai bien regardé. C'est un animal qui, comme Boldy Gold, comme Ourasi, adore gagner. Il adore gagner et il a ce coup de rein, paf, que tous les cracks ont. C'est rare, mais quand il a décidé, il enclenche une 7e vitesse qu'on ne sait pas où elle mange, mais il l'enclenche. Et c'est ce qui fait toute la beauté de ce sport, c'est de voir un cheval se sublimer.
Et vous va se sublimer pour le Prix d'Amérique et il peut se sublimer dès dimanche, vous l'avez compris, il a tout intérêt à se sublimer ce dimanche pour ensuite avoir un programme cool. S'il ne finit pas dans les 3 premiers, il va être obligé de se mettre ensuite au boulot et encore au boulot. C'est pour ça que je le mets en tête. S'il n'est pas trop mal placé à la sortie du dernier tournant, il va faire très mal, il va les clouer sur place. Il va les décoiffer. Et puis, les 2 bases solides, ce sont les 2 Bazir. Vous le savez, Jean-Michel Bazir est mis à pied pour 15 jours, ça commence ce dimanche. Et là, je voudrais aussi dire au commissaire, Jean-Michel Bazir n'a pas pu faire appel, que c'est comme si on demandait à des grands champions de ne pas piloter une Formule 1, c'est leur gagne-pain. Moi, je préférerais qu'on mette une grosse amende à Jean-Michel Bazir, qui puisse aller dans la tirelire des jockeys blessés, des entraîneurs en détresse et des chevaux à la retraite ou malades, qu'on puisse pénaliser ceux qui font une erreur de conduite. C'était pas méchant, il a volé 2 fois de suite avec Tingham pour le Grand National du Trot le départ. Il n'a pas mis en danger la vie de qui que ce soit. Et là, prendre 15 jours en plein début de meeting d'hiver, pour un homme qui a risqué sa vie, il a fait y rester, vous vous en souvenez, il avait fait un AVC, je pense que Jean-Michel Bazir ne méritait pas une telle sanction. Voilà, je l'ai dit avec le sourire, donner des primes importantes aux cavaliers et aux drivers qui se comportent pas bien et que ces sous aillent dans une tirelire pour sauver des vies ou améliorer des vies de gens des courses ou de chevaux des courses. Voilà, c'était le petit message de Jean-Marc Roffa, spécialiste de l'humanitaire, vous me connaissez. Eh bien, le meilleur des Bazirs, aujourd'hui, c'est Looking Superbe, le numéro 7. Et JMB, je l'ai entendu, il dit priorité à Looking Superbe par rapport à Davidson Dupont, que je vais mettre en 3e. Il faut qu'il finisse dans les 3 premiers parce que JMB veut l'amener lui aussi très frais sur la course. Et il faut qu'il se qualifie tout de suite pour être tranquille dans son programme. N'oubliez pas que Looking Superbe était ma grande trouvaille dans ce Prix d'Amérique 2019. J'avais mis tous les Bazirs et bien m'en a pris. Et ce Looking Superbe était à une super cote. Ce jour-là, il était à 3 poils de moustache de gagner le Prix d'Amérique. C'est un cheval qui n'a pas encore tout montré. Il a un moteur énorme. Et je pense qu'il va faire un sacré numéro dans le Prix d'Amérique et qu'il faudra être fort pour le battre. Et puis, en 3e position, l'autre base, c'est Davidson Dupont, le numéro 11. Ouvry, qui va être son driver tout au long de l'hiver, a le contrat, il a signé le contrat avec JMB de finir dans les 3 premiers. C'est obligatoire. Le patron a dit, tu finis dans les 3, il finira dans les 3, parce que le driver que l'on aime bien a tout intérêt à rester sur les Bazirs pendant surtout sa période de mise à pied, et il a tout intérêt à driver pour lui au mieux, donc il va remplir ce contrat 7 et 11 normalement dans les 3. Et puis après on va mettre les plus jeunes, avec Eugenito du Noyer, le numéro 2. Alors là, c'est Eric Raffin, c'est l'homme de l'année. Raffin, lui aussi, se dit il faut profiter de cet engagement. Si par bonheur, je finis dans les 3 premiers, j'ai mon ticket pour le Prix d'Amérique. Et le cheval est bien, il est régulier, on le connaît bien. Il arrive sur son premier engagement qualificatif. Il est prêt, le cheval est prêt. On a vu qu'il est très bon. Il ne va pas taper loin. Et puis après, on va prendre un cadet. Un cadet, et j'ai peut-être un message subliminal à envoyer à Philippe Allaire. C'est une erreur de l'emmener sur le Prix d'Amérique, ce 3 Feliciano, parce qu'on l'a vu dans le passé, je me rappelle d'un certain Juanito d'Arc, qui avait couru très tôt le Prix d'Amérique. Juanito d'Arc était un champion, il avait une robe magnifique, mais depuis qu'il a couru ce Prix d'Amérique de trot, et trop tôt, vous m'avez compris? Donc Feliciano va essayer de se qualifier pour le Prix d'Amérique. Il porte le numéro 3. Son driver est en grande réussite dans cette course. Il est toujours à l'arrivée de cette course ces derniers temps. Allaire en a plusieurs. Il a Django Riff, moi j'y crois pas. Et attention, Philippe Allaire dit que Traders est prêt. Attention, je tire sonnette d'alarme. Il est à 30 contre 1. Philippe Allaire dit « Je ne serais pas surpris qu'il fasse une belle performance. Le cheval est prêt. » Là, on sait que Traders, c'est un grand champion, qu'il prépare le prix du Cornulier.
Et Philippe Allaire, avec Traders, il a fait une énorme bêtise avec Traders l'année dernière. Le cheval a voulu courir le Cornulier et le Prix d'Amérique. Et on l'a vu dans le Cornulier, il s'est coupé la gorge à résister à Billy Billy. Et résultat, il n'y avait plus personne pour le Prix d'Amérique. S'il suit le même programme, alors il aura une très belle chance dans le Cornulier, mais il faut, s'il vous plaît, Philippe Allaire, soit vous courez le Prix d'Amérique avec Traders, soit le Cornulier, mais pas les deux. Il faut préserver votre bête. Voilà. Message passé. Eh bien, Feliciano, c'est le meilleur des Allaire, donc il devrait se retrouver normalement à l'arrivée. Lui aussi va essayer de finir dans les 3. Ça va être serré. Tenir tous ses chevaux dans 3 arrivées. Alors, ce serait Dédite pour la 3e place. Voilà. J'avais vu une fois, c'est rare, un Dédite à la 3e place avec 4 chevaux. 4 chevaux sur la même ligne. Alors là, ça arrangerait tout le monde. Alors, les drivers, ils vont essayer de finir tous sur la même ligne pour être en Dédite. Voilà. Et pourquoi pas. Et puis le 8, Enino du Pomereux, est un cheval que j'aime bien, qui avait montré qu'il était un peu le Poulidor, vous l'avez vu, souvent 2e, et je tire encore mon chapeau à Raymond Poulidor, qui avait des chevaux de course et qui suivait les courses. Il nous manque beaucoup, il a bercé mon enfance, Raymond Poulidor, et comme on a un entraîneur qui s'appelle Poupou, je vous ai dit cette semaine je saluais sa mémoire, c'était un grand champion français. Et il a montré que même quand il était battu dans le Tour de France, il était toujours heureux, toujours souriant. Voilà. Et puis, maintenant, c'est mon coup de cœur. Vous allez me dire, il est un peu bas, mais il est à 50 contre 1. Et mon coup de cœur, alors là, c'est un vrai coup de cœur. C'est le vrai coup de cœur parce que il me rappelle Gébrazac, 2003-2004. Et il me rappelle un certain Ponchi. Gébrazac, c'était notre régional avec Serge Pelletier. Je me souviens qu'avec ma caméra de Télé-Lyon Métropole, j'étais allé le voir à Grosbois, j'étais allé le voir à Vincennes courir le Prix d'Amérique. Et dans mon émission qui, pendant 8 ans, a fait la une de Télé-Lyon Métropole à Lyon, pendant 8 ans, cette émission Equita Sport se consacrait à toute l'actualité du cheval, les sports équestres, l'élevage, le loisir et forcément les courses. Et Gébrazac avait eu l'honneur de passer devant ma caméra. Et j'avais eu plaisir à monter à Paris le voir courir le Prix d'Amérique. Bon, il n'avait pas fini à l'arrivée, mais c'était mon chouchou régional. Et puis après, il y a eu ce Ponchi qui me permet encore une fois de rendre hommage à notre très regretté Jean Boileau. Jean Boileau aura eu l'honneur, le privilège de courir le Prix d'Amérique avec Ponchi. Là aussi, je l'avais mis ce jour-là. Je savais que c'était dur, effectivement, ça a été dur. Mais c'est une belle aventure. Le Prix d'Amérique, c'est le rêve de toute une vie pour un entraîneur, pour un driver, pour un propriétaire. Moi, j'ai élevé quelques chevaux dans l'espoir de courir le Prix d'Amérique et puis mes chevaux m'ont ruiné, c'est tout ce qu'ils ont fait. Mais bon, je ne leur en veux pas. Et tout cela pour vous amener à mon nouveau chouchou. Mon coup de cœur, c'est l'As Épique Julerie avec Jean-Paul Gauvin. Alors là, c'est un petit peu le petit pousset de la course, c'est le conte de fées qui peut se réaliser. Le cheval ne peut pas être mieux qu'en ce moment. Et l'entraîneur, il a raison de tenter sa chance. C'est un cheval qui a une pointe de vitesse extraordinaire. Il a démontré qu'il peut regarder les 5 ans de sa génération les yeux dans les yeux, qu'il peut même les battre sur une pointe. Eh bien, écoutez-moi, je pense que s'il y a une fée quelque part, elle devrait lui envoyer un peu de poudre de perlimpinpin, comme disait notre président, pour qu'elle puisse se sublimer, pour que ce cheval se sublime. Et Épique Julerie, c'est maintenant ou jamais. Il reste sur 2 belles victoires. Et surtout, sa façon de courir me dit qu'il peut avoir une chance, parce que Gauvin, il va pas se mettre dans le rouge dès le départ, il va suivre, et puis il va essayer d'appliquer sa méthode habituelle. Il faut pas qu'il soit trop loin, parce que ça va barder devant, ça va être... Il faut pas qu'il soit trop loin, il faut qu'il soit mi-peloton. Et si à la sortie du dernier tournant, il est, on va dire, 7-8e, c'est bon. Il va finir. Et il pourrait finir 3e. Je le mets coup de cœur. Il me rappelle Bayakeno l'année dernière pour le Prix de Belgique où j'étais le seul à vous la mettre en coup de cœur et qui s'était qualifié pour le Prix d'Amérique. Et donc je crois à Épique Julerie.
J'y crois de tout mon cœur. Voilà. Ça, c'est vraiment du coup de cœur bio. Vous m'avez compris. Et puis, vous allez me dire, Baya Keno n'est pas dans ma sélection parce que c'est mon coup de cœur de l'année. Alors, j'ai bien écouté son Junior Galpa. J'ai l'impression, il veut qualifier Baya et elle le mérite parce que ça a été la révélation de l'année. Mais là, il ne la défie pas et il dit qu'il ne va pas la mettre dans le rouge tout de suite parce qu'il veut faire une belle perf dans le Prix d'Amérique. Donc, le fait de pas défier et pas dans le rouge tout de suite, je me suis dit, il veut pas de la course, Junior. Il préfère attendre. Donc, moi aussi, je vais attendre. J'ai pris le risque de ne pas mettre mon deuxième chouchou. J'espère que Baya ne va pas me trahir. Je n'en voudrais pas, mais Junior, s'il vous plaît, le prochain coup pour que je puisse vous mettre. Merci, Junior m'a écouté. C'est bien. Et puis, on va mettre à la place de Baya Keno une autre mère courage. C'est Chika de Joude, le numéro 6. Et là, je voudrais saluer Alain Laurent. C'est un professionnel que je connais depuis tout petit, qui n'a jamais connu les grands fastes. Il a eu une réussite régulière. C'est un homme comme beaucoup d'entre vous dans le monde des courses qui se lève très tôt le matin, qui travaille tous les jours, 7 jours sur 7, qui est là toute l'année, qui se donne à fond pour ses chevaux. Et là, il a la chance, dans sa carrière, de toucher Chika de Joude. Et ben, j'espère que ce sera son prix d'Amérique en 2020. Et Chika de Joude, je peux vous dire que là, elle vient de signer une très belle performance, elle vient de gagner. Et le lendemain, elle était comme ça. Elle était fière comme Martaban, toute contente d'avoir gagné. Eh bien, je me dis qu'elle a un sacré moral, cette Chika de Joude. Eh bien, moi, je crois au conte de fées. Vous aussi, maintenant? Allez, AC6 pour ceux qui croient au conte de fées. Pour les autres, ceux qui sont plus mathématiciens, qui croisent les lignes, vous jouez mes 6 autres chevaux. Voilà. Alors après, Tessie d'été n'a aucune chance. Moi, je crois que le 14 non plus, le 17 Billy Billy n'a pas de chance, et j'aurai la gagnante du Prix d'Amérique, Bélina Josselin, le 18, Bazir le dit, pas prête, c'est pas sa course, simplement c'est un échauffement, on monte un peu en puissance. Voilà, autrement, Delia de Pomereux, alors vous savez, je suis un fan de Franck Nivard, elle n'est pas déférée, Franck Nivard veut la qualifier, mais j'ai l'impression que cette course arrive un peu tôt dans son programme, et ils veulent la déférer que pour le Prix d'Amérique, donc il y aura d'autres occasions. Mais vous le savez, Nivard, c'est comme Jean-Michel Bazir, il est toujours capable d'un numéro, il est capable encore de venir me casser la baraque. Là aussi, je ne lui en voudrais pas. Voilà. Et je vous ai signalé que Traders Philippe Allaire, attention. Voilà. Et puis, je voulais saluer le Maharaja, qui avait gagné le Prix d'Amérique et qui est le papa de Vouzvou. Voilà, j'ai fait le tour complet du tableau. Bonne chance, bon dimanche et encore merci. Merci pour tous vos témoignages d'amitié. J'ai été opéré par un bon vétérinaire, là je reste au box tranquillement et je vais pouvoir repartir au petit trot dans quelques jours. Bonne chance et bon dimanche.